Postal, le magazine du voyage. Et cette semaine, en compagnie d'Evelyne Dreyfus, on vous emmène en croisière. Une croisière spéciale puisqu'elle s'intitule Croisière Rivage du Monde et c'est sur la voie des Tsars. Bonjour Evelyne Dreyfus. Bonjour Léa et bonjour à tous. Evelyne, c'est vraiment une très belle croisière. C'est vrai qu'on n'y pense jamais. C'est sur le fleuve donc, c'est bien ça, sur le fleuve qui mène de Moscou à Saint-Pétersbourg ou l'inverse. Et est-ce que c'est aussi féerique qu'on le croit ? Oui. Ah là 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 là. Et pourquoi ? Déjà, il y a plusieurs croisiéristes qui font ça, mais là, j'étais partie avec Rivage du Monde, et c'est très bien parce chacun a son idée de croisière, mais ce sont des petites unités de bateaux. Il y a 174 cabines, je crois, sur 3 ponts. Il y a un seul restaurant. C'est pas show-off, c'est très confortable. Et puis surtout, moi, ce que j'ai apprécié, on ne navigue pas en permanence. On reste sur les gros spots, genre Saint-Pétersbourg, Moscou. On reste sur place de nuit. Donc, on peut à la fois visiter en étant accompagné, mais il y a des navettes gratuites qui vous ramènent au port, etc. Donc, on peut visiter aussi à titre personnel, et ça, je trouve, c'est quand même très, très, très... Et à Saint-Pétersbourg, il y a des trucs à voir, il y en a. Mais il y a rien qu'à voir. C'est vrai que c'est absolument, c'est saisissant. D'abord, ils ont, je dois dire, des accompagnateurs sur Rivage du Monde qui sont exceptionnels. Ce sont toujours les mêmes. Et ce sont des gens qui restent à bord, donc qui connaissent énormément de choses. Quand vous pouvez continuer à leur parler. C'est pas un guide. Parfois, vous avez... Oui. Non. Parfois, vous avez un guide en ville sur un truc, mais il reste à bord et vous avez vraiment une possibilité infinie de vous renseigner, ça, c'est très, de connaître important. vraiment l'histoire des lieux où vous êtes arrêté. Ouais. Et ils vous accompagnent aussi dans les musées. Totalement. Oui, donc c'est vraiment... Oui, tout à fait. Là, par exemple, moi, j'ai fait le chemin Saint-Pétersbourg-Moscou, parce qu'on peut aussi le faire en sens inverse. Bon, c'est le vol direct Paris-Saint-Pétersbourg. On vous emmène évidemment sur le bateau. Et puis là, j'étais très surprise. Il y a une tradition apparemment russe, ou alors je sais pas si elle un coup de vodka. Non, je plaisante. Même pas. Du pain trempé dans du sel. Ah oui. Oui, c'est un signe de bienvenue et de chance à bord. Donc voilà, vous passez avant de rentrer sur le bateau, vous avez des grandes couronnes de pain. On vous donne un morceau de pain trempé dans le sel, vous le mangez. C'est peut-être pour porter chance. C'est absolument. Parce que quand on prend un bateau, on a les chocottes. Destiné à ça. Oui, enfin c'est quand même c'est le canal et puis la Neva, tout ça, c'est pas tout à fait. Oui, c'est pas tellement dangereux. La grande mer, mais. C'est très sympathique, les cabines sont extrêmement confortables, on mange très bien, c'est pas les gros paquebots où vous avez 40 000 restaurants, il y a un restaurant, c'est très bon, et puis on se sent libre, c'est-à-dire que après ils ont un programme de visite, c'était très drôle parce que le matin on vous réveillait sur l'air de Tchaïkovski, la valse, pas du tout, sur du Tchaïkovski parce qu'il faut un réveil en douceur, comme ça. Oui, c'est classe quand même. Voilà, c'est très classe pour vous inviter à venir au petit déjeuner, ensuite vous avez le programme de la journée. Et puis vous avez, alors c'est vrai que les visites qu'ils font en plus sont vraiment très bien parce que par exemple Saint-Pétersbourg, on y restait je pense 3 jours. On a 2 visites de l'Ermitage, on va pas juste voir. Puis on est rentré avant l'entrée du public. D'accord. C'est quand même des privilèges extraordinaires. Parce que c'est organisé pour un groupe, etc. Donc on visite l'Ermitage qui est absolument, il est à la hauteur, bien sûr, de sa réputation et au-delà. Puis il y a les chats de l'Ermitage, c'est l'histoire des chats. Ah non, je la connais pas. Oui, il y a toujours des chats parce qu'en fait, à la grande époque où c'était le palais d'été des Tsars, il y avait des rats dans le sous-sol. Donc on a élevé des chats. Et jusqu'à aujourd'hui, les chats ont une vie, mais alors royale, impériale. Il y a toujours des chats, on les nourrit tous les jours, absolument, tout à fait. Oui, parce que ça donc les bien. chats de Saint-Pétersbourg, c'est une Les curiosité. Absolument, tout à fait. Je sais pas ce qu'on leur donne à manger, des croquettes. Voilà, ça c'est resté. Et puis la beauté. Alors il y a énormément de choses que la Russie contemporaine refait à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on sent très nettement qu'il y a une volonté sur le plan architectural, de redonner le lustre de la Russie impériale. C'est-à-dire qu'on refait des églises qui ont été détruites par la Révolution, des châteaux, des résidences, à l'identique. Par la Révolution et puis par le temps aussi, parce que là-bas, la météo, elle n'est pas clémente. Là. Ah oui, non, mais ça, ils savent faire, je veux dire, c'est quand même, c'est quand même beaucoup la Révolution qui a brûlé les icônes, qui a machin, donc ils refont à l'ancienne. Les fameuses couleurs de ces c'est doré partout, c'est doré partout. Donc, les Russes aiment beaucoup le doré. Ah, mais c'est les coupoles, c'est vrai que c'est quelque chose, ça donne au panorama vraiment,
Vous allez à Saint-Pétersbourg, vous en avez plein les yeux, la perspective Neva, avec les boutiques, vous avez le coucher de soleil sur la Neva, ça doit être quelque chose de magnifique. Je pense que c'est encore... Moi, je l'ai fait l'été, effectivement, l'hiver à Saint-Pétersbourg, ça doit être encore plus beau. Enfin, si on aime le froid, ça c'est sûr. Ensuite, on est allé en dehors à Peterhof, qui est entièrement refait à l'ancienne. C'était la résidence de Pierre le Grand, la résidence d'été. Lui, c'est une merveille. Dans un grand parc, etc. Donc ça, effectivement, on va avec le guide aussi. Et puis après, quand on quitte Saint-Pétersbourg, où on peut d'ailleurs descendre de soi-même, comme je vous l'ai dit, visiter des visites qu'on a envie de faire. Moi, j'ai visité, par exemple, le musée vous savez, les œufs Fabergé. Oui. Donc il y a le musée Fabergé, etc. Il y a des choses qui sont en dehors du truc, parce que sur Rivage du Monde, tout est compris. Mais si vous voulez par exemple vous inscrire au Bolchoï, à Moscou, etc., vous prenez les places avant, vous y allez. De toute façon, vous êtes libre de circuler. D'accord. Il y a sans problème. il y a le voyage et les visites prévues, et puis après, bien sûr. Alors, vous avez dit 2 nuits le long de la Neva, mais à Saint-Pétersbourg, par exemple. Et après, ce voyage va prendre combien de temps pour arriver jusqu'à Moscou? Là, c'était 12 jours, 11 nuits. Ah oui, d'accord. Oui, parce que c'est du slow tourisme. C'est ça, du slow tourisme. Mais on s'arrête en cours de route. Oui. Alors, il y a des endroits magnifiques, du coup, qui n'ont rien à voir qui sont vraiment la Russie, profonde. Ouais. Et vous avez des petites îles. On passe par une c'est une île qui s'appelle Kiji, voilà, qui est magnifique. C'est un univers complètement de rivières, de lacs, extrêmement humide forcément. Avec une église en bois dont tout est en bois. Les bulbes sont tout en bois. Tout est sculpté, même sur place, quand il y a des choses à remplacer, il y a des ouvriers sur place. C'est absolument magnifique. Vous pouvez vous balader dans la campagne, là, c'est extraordinaire. Après, vous allez à Ouglitch, où il y a effectivement des monastères, très souvent. Alors, je pense que c'est organisé pour les visiteurs, les touristes, etc. Vous avez très souvent des moines qui se mettent à chanter les chants orthodoxes russes, avec des basses russes. C'est impressionnant. Extraordinaire. C'est très, très impressionnant, avec une multitude d'icônes, de saints trucs, de saints... C'est toute la culture, en fait, de la Russie. C'est la Russie à l'ancienne. C'est vraiment le voyage de la Russie ancienne, effectivement. Ça, c'est évident. Après, effectivement, vous avez d'autres haltes, et puis c'est très beau, parce que vous avez le canal, vous voyez les rivages, on vous raconte l'histoire, et à bord, vous pouvez apprendre le russe. Il y a des cours d'initiation au russe, ou de danse russe, ou de musique, etc. Donc, si vous voulez entrer davantage dans la culture, vous pouvez très bien avec les gens qui sont à bord, parce qu'ils sont extrêmement compétents. Ce que vous voulez dire, Evelyne, c'est que c'est un voyage qui est vraiment bien conçu pour que on puisse comprendre, connaître cette culture russe, parce que bien souvent, quand on y va seul, on visite un peu comme on peut, et puis là, par contre, on arrive à comprendre, on va plus loin que la visite simple. On va plus loin, et surtout, encore une fois, les guides conférenciers restent à bord et connaissent vraiment ça par cœur, c'est formidable. Vous pouvez les interroger à n'importe quelle heure. Même sur l'histoire contemporaine, j'étais très surprise, parce que il y avait quelques-uns qui n'étaient pas très pro-Poutine, ils vous le disent. Ils ont le courage de le dire. Absolument. D'accord. Et on peut discuter tout à fait librement de l'histoire. Tant que ça reste sur le bateau. Du commun. Non. Même à l'extérieur de la ville, c'est assez étonnant. Ensuite, effectivement, vous allez à Moscou. À Moscou, vous avez la visite. En fait, à Saint-Pétersbourg comme à Moscou, ils vous font d'abord faire un tour de reconnaissance de la ville pour vous montrer les principaux. Ensuite, vous y rentrez. Et Moscou, pareil. C'est évident qu'on visite le Kremlin. Et je sais pas combien de cas. Parce que le Kremlin, c'est pas... Le Kremlin, pour nous, on se dit c'est le lieu du pouvoir, mais c'est nettement autre chose. Il y a là des cathédrales de toute beauté. Mais il y en a au moins 3 ou 4 qui sont absolument magnifiques. Et alors, cette croisière, donc vous l'avez faite en quelle période de l'année? En l'été, parce que l'hiver, elle ne fonctionne pas. Ah, c'est ça que je voulais savoir. On ne peut pas naviguer, c'est gelé. Eh bien, oui, bien sûr. Oui. Donc, on peut le faire de Moscou et Saint-Pétersbourg, mais là, c'est de juin à septembre. De juin à septembre, je crois bien. Oui, absolument. De juin à septembre, oui, donc il y a quand même une petite fenêtre, pas tellement... En croisière, en croisière. Je voudrais pas dire, il vaut mieux se renseigner sur le site de Rivage du Monde. Je suis pas sûre, en plus ça change de...
Et quand vous dites qu'on peut s'adresser aux guides, aux accompagnateurs, est-ce qu'ils parlent français? Est-ce que c'est pratique absolument. pour les gens? Ah, mais totalement. Ils parlent français. Ah, mais totalement. C'est une croisière française. Totalement. Donc, on a tout compris, quoi. Il n'y a pas de problème. Tout. Non, c'est vraiment parce tout que en parfois, français. la langue, c'est un vrai Bien sûr. Mais même dans Moscou, les gens vous renseignent assez facilement. Bon, évidemment, on va voir le métro de Moscou, c'est incontournable. Ça, on va le voir à titre personnel. On va aller prendre un café chez Pouchkine, parce que quand même, on a écouté Gilbert Bécaud dans notre enfance. Le bistrot, d'ailleurs, n'existait pas. C'est incontournable. Oui, il n'existait pas. Ben non, il a été créé. Mais c'est très beau. C'est un très bel endroit. Je vous le recommande. C'est très bon aussi. Ça vaut la peine. Et puis, le style, c'est... Mais Moscou est une belle ville. Très belle ville. Alors, à choisir, Moscou, Saint-Pétersbourg. Il n'y a pas de choix, c'est très différent, c'est beaucoup plus grand. Mais sur le plan artistique, vous avez bien sûr l'Ermitage et tout ça. Vous avez la galerie Tretiakov à Moscou. Il y a des trésors sur le plan culturel, si vous aimez la culture, puis la musique, la danse, c'est vraiment un univers. En tout cas, je note que vous n'arrivez pas à choisir. Non, je ne choisis pas. Merci Evelyne pour ce petit voyage, ce grand voyage, beau voyage de cette croisière Rivage du Monde sur la voie des Tsars. Ça vaut vraiment la peine parce que c'est une découverte, vraiment. Merci.